Salut tout le monde, c'est Ma. Et Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Alors, Nicolas, remise de tes émotions du premier lancement. Écoute, ça va, j'ai vu les premiers retours, les gens ont l'air d'aimer notre côté sans filtre. Et toi? Pareil, très contente. Bon, j'espère que nos auditeurs ont fait leur devoir. Qui a mis son téléphone en français? Je suis sûr qu'ils l'ont fait. Si vous galérez à trouver le bouton pour nous écouter, parce que votre menu est en français, c'est bon signe. C'est vrai. Bon, la semaine dernière, je t'avais promis une surprise. Je t'avais dit, on va voyager. Oui, et tu m'avais rassuré en disant qu'on sortait de Paris. Parce que bon, Paris, c'est beau, mais c'est intense. Exactement. C'est le gros cliché que beaucoup d'étrangers ont. France égale Paris, Tour Eiffel, baguette sous le bras et béret. Comme dans Emily in Paris. Oh non, ne lance pas ce sujet. Cette série est une catastrophe géographique et culturelle. C'est clair, c'est une carte postale, pas la réalité. La réalité, c'est que la France est un pays incroyablement varié pour sa petite taille. Petite taille, tout est relatif. C'est quand même le plus grand pays de l'Union européenne en superficie. C'est vrai. Et on a tout. La mer, l'océan, la montagne, la campagne profonde. Et surtout, on a cette fameuse opposition. Paris contre la province. Ah, la province, ce mot est terrible. Ça veut dire tout ce qui n'est pas Paris. Les Parisiens ont parfois tendance à penser qu'ils sont le nombril du monde. Le nombril du monde, j'adore cette expression. Le centre de l'univers. Moi qui viens de Lyon à l'origine, je peux te dire que ça nous énerve. Je te comprends, mais avoue que pour le travail, Paris reste un aimant. C'est vrai, tout est centralisé. Mais pour la qualité de vie, c'est autre chose. Alors, aujourd'hui, on emmène nos auditeurs faire un petit tour de France virtuel. On commence par où? Moi, j'ai besoin de soleil. Alors, direction le sud, la Provence, la Côte d'Azur. Qu'est-ce qui te vient en tête en premier? L'accent du Sud. C'est pas possible, pécher. Ton imitation est catastrophique, Nicolas. Je sais, je suis désolé pour nos amis marseillais, mais c'est vrai que c'est un accent qui chante. C'est très joli. Il y a une vraie douceur de vivre là-bas. Le cliché, c'est qu'ils sont plus lents, qu'ils prennent le temps pour l'apéro, la pétanque. La pétanque, le sport national du Sud. Pastis dans une main, boule de pétanque dans l'autre. C'est un cliché, mais c'est aussi une réalité. Si vous allez à Marseille ou à Nice, vous verrez des gens jouer sur les places. C'est très convivial. Et la nourriture, l'huile d'olive, les légumes du soleil, la ratatouille, c'est très différent de la cuisine du Nord, beaucoup plus lourde avec la crème et le beurre. Justement, montons vers l'ouest et le nord, la Bretagne et la Normandie. Oula, prépare ton parapluie. Ah, arrête. C'est un faux cliché. En Bretagne, il ne pleut pas tant que ça. Mouais. Les Bretons disent, en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. C'est vrai, c'est une bonne façon de clore le débat. Mais la Bretagne, c'est magnifique, c'est sauvage, c'est celtique. Et c'est le royaume des crêpes. Attention, crêpes sucrées pour le dessert et galettes au sarrasin pour le salé. Ne confondez pas. Très important. Et le cidre pour accompagner. Il y a aussi une grosse dispute entre la Normandie et la Bretagne. À qui appartient le Mont-Saint-Michel? Officiellement, il est en Normandie, mais les Bretons ne l'accepteront jamais. C'est une guerre froide qui dure depuis des siècles. Tu vois, c'est ça qui est drôle en France. Chaque région a une identité très forte, très fière. Et ça se voit dans la langue. Nos auditeurs doivent savoir qu'il y a des mots qui changent selon la région. Oh non, tu vas lancer le débat du siècle. Je suis obligée. Comment appelles-tu cette viennoiserie avec du chocolat dedans? Bah, un pain en chocolat, comme tout le monde. Et voilà. Si tu dis ça à Toulouse ou à Bordeaux, on te regarde de travers. Là-bas, c'est une chocolatine. C'est une hérésie. Chocolatine, ça ne veut rien dire. C'est un débat sans fin en France. Il y a même des cartes géographiques qui montrent la frontière entre le pain au chocolat et la chocolatine. C'est fou quand même, pour une petite brioche à 1,20 €. Mais ça montre l'attachement aux racines locales. Si nos auditeurs voyagent, ils vont entendre des expressions bizarres. Dans l'Est, vers Strasbourg, l'accent est plus germanique, plus guttural,
Et ils ont des expressions incroyables. Comme quoi? Ils disent « ça tire » pour dire qu'il y a un courant d'air. « Ferme la fenêtre, ça tire ». C'est génial. Ou dans le Nord, ils disent « je te dis quoi ?» pour dire « je te tiendrai au courant Oui. On se voit demain? Ok. Je te dis quoi ce soir? » Ça perturbe beaucoup les débutants. À propos, pour comprendre ces différences nord-sud, il y a un film absolument culte qu'il faut voir. Laisse-moi deviner. Danny Boone? Oui, Bienvenue chez les Ch'tis. C'est le film, le plus gros succès du cinéma français. L'histoire d'un gars du Sud qui a plein de préjugés et qui est muté de force dans le Nord chez les Ch'tis. Il pense qu'il va geler sur place, que les gens sont des sauvailles, et finalement, il découvre des gens incroyablement chaleureux. C'est une comédie hilarante qui joue sur tous les clichés régionaux. C'est excellent pour comprendre la mentalité française. Par contre, l'accent ch'ti dans le film est très fort. Mettez les sous-titres, même les Français en ont besoin parfois. C'est clair. Et Bilout? Tu nous as donné envie de voyager. Mais concrètement, comment on se déplace en France quand on n'a pas de voiture? Le train. Le réseau ferroviaire est top. Surtout le TGV, le train à grande vitesse. C'est vrai que Paris-Marseille en 3 heures, c'est magique. Ça change la vie. Par contre, il faut parler d'un sujet qui fâche. Le prix. Aïe. Oui, le TGV, c'est cher. Surtout si tu prends ton billet à la dernière minute. Conseil pour nos auditeurs. Anticipez. Ouvrez tes ventes SNCF 3 mois à l'avance. Ou prenez les trains Ougo. C'est le low cost du TGV. Et il faut parler de l'autre spécialité de la SNCF. La grève? Ah, la grève. C'est presque une tradition culturelle. C'est vrai que c'est frustrant pour les touristes. Quand ton train est annulé, tu maudis toute la France entière. Mais ça fait partie de l'expérience. Si tu n'as pas galéré un jour de grève, tu ne connais pas vraiment la France. Si le train est trop cher ou en grève, il y a une alternative géniale qui a explosé en France, le covoiturage. Blablacar. C'est une entreprise française d'ailleurs. Cocorico. C'est super pour 2 raisons. C'est pas cher et tu es obligé de parler français pendant 4 heures dans une voiture avec des inconnus. L'immersion totale. J'ai fait des trajets Blablacar mémorables. Raconte, tu es tombé sur des fous? Non, mais une fois, j'ai fait un Lyon-Paris avec une dame de 70 ans qui m'a raconté toute sa vie sexuelle. Non, c'est pas vrai. Je te jure, j'étais coincé à l'arrière, je ne savais où me mettre. C'était gênant, mais très instructif sur le vocabulaire anatomique. Tu vois, c'est ça le voyage, des rencontres improbables. C'est mieux de rester seul dans le train avec ses écouteurs. Carrément. Et si vous louez une voiture, attention au péage sur l'autoroute. Ah oui, les autoroutes françaises sont excellentes, c'est du billard. Mais ça coûte une fortune. Un Paris-Lyon, c'est presque 40 € juste de péage, plus l'essence. Parfois, ça vaut le coup de prendre les routes nationales. C'est plus long, mais c'est gratuit et c'est beaucoup plus pittoresque. Pittoresque. Encore un joli mot. Ça veut dire charmant, joli, comme un tableau. Tu traverses les petits villages, tu vois la vraie vie. Tu t'arrêtes dans une boulangerie de village, tu achètes un sandwich jambon-beurre, le bonheur simple. Dis Emma, tu as une région coup de cœur, toi? Un endroit un peu secret? Je ne sais pas si c'est secret, mais j'adore l'Ardèche. Ah, c'est beau l'Ardèche. C'est sauvage. Oui, il y a des rivières, des gorges magnifiques pour faire du kayak, des grottes préhistoriques. Et surtout, il n'y a pas d'autoroute et pas de TGV. C'est vrai. C'est le département français qui résiste au progrès. C'est très dépaysant. Dépaysant, c'est le mot-clé du jour. Ça veut dire qui te change de tes habitudes, qui te fait sentir ailleurs. Moi, si je devais choisir, ce serait les Alpes. En été comme en hiver. Pour la raclette? Pour la raclette, la fondue et le ski évidemment. Mais même l'été, la randonnée en montagne, l'air pur, les marmottes, c'est incroyable. Tu vois, on a fait le tour. Mer, campagne, montagne. La France est un patchwork. C'est ça le message du jour, sortez du périphérique parisien. Osez aller dans des endroits où les gens parlent moins anglais. C'est là que vous progresserez vraiment.
Ils seront peut-être un peu plus rudes au début, un peu plus directs, mais souvent très accueillants, si vous faites l'effort. Bon, Nicolas, il est temps de donner le défi de la semaine. Je t'écoute. Le défi est simple. Vous planifiez un week-end fictif en France, hors de Paris. Excellent! Vous allez sur Google Maps, vous choisissez une région au hasard, vous trouvez un train pour y aller et un petit hôtel ou un Airbnb, juste pour voir combien ça coûte et comment on fait. Et vous regardez les photos de la région pour vous motiver. C'est un très bon exercice pratique. Et si vous voulez un bonus, regardez Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, obligatoire. Vous allez rire et vous allez comprendre beaucoup de choses sur les Français. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon là, non? Je crois oui. On a bien voyagé sans bouger de notre chaise. Alors, la semaine prochaine, pour l'épisode 3, de quoi on parle? On a parlé des bases. On a parlé voyage. Si on parlait de la vraie vie, comment on se fait des amis en France? La vie sociale, les fêtes? Ah, très bon sujet. Les Français sont froids et difficiles d'accès? Vrai ou faux? On verra ça la semaine prochaine. Ça promet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous dire quelle région vous aimeriez visiter. Pain au chocolat ou chocolatine? Choisissez votre camp. Salut! Salut! Clique sur abonner pour découvrir un nouveau thème demain.